Je vais me référer à la page 4 et 5 du discours de Laurent Saint-Cyr. C'est un discours qui, dans la croisée politique là, est très rare pour trouver des nègres qui font des suivis tout de suite. Le 7 août dernier, Laurent Saint-Cyr a pris la parole. Pas pour flatter, pas pour diviser, mais pour parler d'une feuille de route claire. Rétablir la sécurité, réformer la Constitution, relancer l'économie, organiser les élections. Pas de jargon, pas de détour, en créole. Juste une mission et un appel à l'union sacrée. Tous les secteurs, toutes les voix, toutes les forces vives, monsieur fait appel et il tend la main parce qu'il veut écouter, il veut unir. Monsieur dit et m'a cité. Nous avons une feuille de route bien définie. Rétablir la sécurité, réformer la Constitution, relancer l'économie, organiser les élections. Plus loin, monsieur dit, nous devons éviter tout ce qui pourrait compromettre cette mission. C'est pourquoi monsieur dit, j'appelle à l'union sacrée de toutes les forces vives de la nation, partis politiques, syndicats, organisations de femmes et de jeunes, secteurs religieux, secteurs privés, société civile, paysans, médias, universités, tous et toutes en général. M'a suivre. Les monsieur finit ça, m'a suivre. Parce que nous, on m'a dit ça dans le discours fait en créole. Mettez en français, parti ça, m'a gardé pour moi. Et voilà qu'hier, il a été chez Jean-Bertrand Aristide. Titide, figure historique, chef de famille Lavalas. Il a été pas pour faire le spectacle, mais pour dialoguer. Pour essayer de poser les balises d'une construction, de la construction de cette nation. Pour recueillir les critiques, les suggestions, les vérités. Et sous compte ici, monsieur écrit en créole avec humilité et clarté. Nous te parlé sous urgence avec nécessité pour nous bailler sécurité, pour nous aller dans l'élection. Voilà le cœur du sujet. Voilà le vrai problème de ce pays. Donc, c'est la problématique de l'insécurité. Donc, ce qui frappe, parce que ma fait une analyse comparative, c'est l'absence d'ego. Ce qui frappe, c'est une équipe, son équipe a un vertige de pouvoir, a priori. Pas de partisanie, c'est si semblé par un équipe d'un parti politique. Et peut-être pour la première fois, ça est capable de servir le fait qu'on ne pas dans un parti politique. Ça veut dire, monsieur a parlé avec tout le monde, il a attendu tout le monde, il a construit tout avec tout le monde. C'est une autre démarche, une autre posture, une autre vision. Moi, besoin de connaître combien de nègres qui étaient arrivés comme conseiller ouais, Jean-Bertrand Aristide, qui était décidé, ouais, tout chef parti politique. Qui est-ce qui décidait de faire ça? Moi, je me pose des questions, besoin de connaître. En plein défi, les gros et l'exiger solidarité. Faut retirer et surtout faire un peu l'abnégation. Et dans le discours, monsieur dit, l'heure est grave, c'est le moment d'agir. Trop de sang a coulé, monsieur dit ça. Nous perdons trop de temps, monsieur m'a dit, unis-nous. Ah oui. Donc, matin, nous devons comprendre sans démarche. Laurent Saint-Cyr là. Ah, parce qu'il faut me comprendre. Pour qui ça, l'autre monde pas le faire, pour qui ça lui-même lui commence à faire, pour qui ça lui dit pas rencontrer tout le monde. Et monsieur décide de rencontrer notre Jean-Bertrand Aristide. Et Mendelva, après la voix de Jean-Bertrand Aristide, il y a une autre voix. C'est celle de Pachavod. De famille Lavalas. Notre Pacha national, comme on dit, humble, toujours prêt à donner des informations aux journalistes, toujours prêt pour recevoir tout le monde. C'est un exemple d'humilité. Mais qui est le Pachavod là? Je vous dis, n'a pas recevoir pour nous connaître le sens de visite ça. Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce que
visite ça a seulement symbolisé espoir. Et quelle est la position de notre prêtre Jean-Bertrand Aristide, que je profite pour saluer, Titide. Bonjour Pacha, quel plaisir pour nous recevoir au matin. Gary, son plaisir pour m'avoir au matin, un petit peu plus, ou après bougie. Donc, on va rester dans l'humilité et on connaît que c'est toujours un plaisir pour participer avec nous, quel que soit le moment, le temps, difficile ou pas, mais c'est dans réflexion, tête ensemble, dialogue, échange, que nous avons une solution pour nous sortir pays à la crise. Comme ça, c'est solution? Est-ce que l'euro et visite ça, l'IGON sens est capable de permettre de nous jouer une solution? Et oui, tout autant qu'il y a une bonne foi, une bonne volonté, et que réellement nous, à l'écoute, surtout de la population, oui, il y a une possibilité pour nous jouer une solution. Donc, pour en ce qui a trait à visite ça, ou ce décret-là, c'était une visite déjà annoncée, puisque le président Sassi a été annoncé dans le discours l'IA, et lui fait le premier pas. Donc, nous actés rencontre-là, et dans la rencontre-là, c'est une rencontre sur des conseils, un échange sur crise que le pays a traversé, qui conseille au pays Kabali, comment il doit procéder, et comme de fait, le conseil, c'est que tout le monde n'a pas de sécurité. Donc, focus sans sécurité liée. Et sans sécurité, nous ne pouvons pas avoir un dialogue dans rien d'autre. Nous ne pouvons pas réaliser élection, nous ne pouvons pas réaliser référendum, nous ne pouvons pas réaliser rien, même relance économique. Donc, priorité à douer chita sur la sécurité et qui ça a fait pour pas douer fait pour que nous réellement aider institutions à atteindre l'objectif ça qui c'est la population en sécurité. Est-ce que vous pensez par ça, l'initiative ça traduit une réelle volonté du dialogue inclusif ou du moins c'est son geste purement symbolique? Pour l'instant, il faut nous mettre le bénéfice du doute. Donc, l'idylle, l'IFEL, c'est déjà en action. Nous prenons note de ça. Maintenant, c'est action qui va continuer à suivre. Est-ce que réellement, il est à l'écoute de la population pour qu'elle comprenne que le moment ça, là, c'est un rapprochement de la population. C'est arriver, jouer une proximité ça avec la population. Pour que nous réellement comprenions d'où la population et que nous réellement viennent avec des solutions par rapport à ça. Quelles sont les instructions qui seront données à la police pour que la police comprenne que faut qu'il rapproche de la population. Et même population qui est dans des zones de non-droit parce que moun sa yo en otage. Moun sa yo a subi des violences extraordinaires. Il a braché petit en bas brayo qui a 13-14 ans qui va mener en gang. Donc, qui capacité que vous allez développer pour réellement donner des instructions précises, claires et assurer que les instructions ça suivent. Je veux dire. Donc, c'est là nous y est, et c'est là que nous allons continuer à suivre. Mais toutes les fois que il y a une volonté de dialogue inclusif, nous avons toujours participé parce que c'est ensemble pour nous jouer une solution à la crise pays, pour nous sortir pays à la crise. À votre avis, et par ça, qui ça Laurent Saint-Cyr espérer joindre le que les décidé chita parler avec Jean-Bertrand Aristide? Moi, je ne pense pas que l'espérer un bagage. Moi, je pense que l'IVIN peut-être profiter de l'expérience pour qu'on ait quel comportement adopté et j'aimerais là quelles sont les décisions à prendre. Ça veut dire que je dis si nous pensons que nous sommes capables de résoudre tout problème pays dans un espace très court, puisque il y a moins de 6 mois qui étaient pour que la transition ça prenne fin, et nous pas de bataille, mais qui ça a commencé à faire réellement pour que l'issue que l'IPA pas essuyer échec là complètement. Je crois que c'est la démarche là. Et je dis, c'est très important, c'est qu'il faut que nous comprenions que sans dialogue, sans discussion, sans tête ensemble, et sans être à l'écoute de la population, encore une fois, je vais insister sur lui, parce que je dis, il faut nous comprendre, souveraineté pays et dans mes populations liées. Je dis, si nous pas à l'écoute de la population et que nous quittons et amener nous de l'autre côté, malheureusement, la population n'a pas fait nous confiance, nous allons continuer à rester dans l'instabilité.
Si nous mettons à l'écoute de la population et que nous mettons les institutions au service de la population pour que réellement proximité population, police, population, l'État haïtien, confiance de la population en l'État, commencer à refaire surface, nous garantissons, nous avons une solution à l'insécurité que nous vivons dans la journée. Visite ça arrive à un moment côté que il y a un vent de division dans la société, particulièrement dans la classe politique là, et notamment dans CPT. Comment nous comprenons nous-mêmes au niveau de famille Lavalas rencontre ça, et est-ce que c'est une rencontre nous estimé qui c'est une rencontre nous capable de traduire que c'est pour entente avec unité? Oui, son rencontre, c'est pas pour entente avec unité seulement, j'aimerais dire, c'est pour prendre des conseils. Les conseils, c'est notre dynamique, ça seulement, il qu'à aller parce que je dis, il faut nous rassembler, il faut nous mettre ensemble. Le président s'est manifesté, soit lié désir pour rencontrer l'organisation politique et tout. Nous, même organisation politique, famille Lavalas, nous pouvons rencontrer avec elle, nous pouvons parler avec lui, mais moi, je pense que c'est notre dynamique ça, puisqu'on parlait de 20 divisions, et 20 divisions, pour les capables commencer à changer vers 20 unités que l'État doit représenter, c'est autour d'une table de discussion, de dialogue, pour nous voir clairement comment nous, chaque n'a participé pour nous contribuer de façon par nous, pour nous rétablir sécurité, pour nous faire dialogue politique, ça, pour lorsque nous arrivons dans 7 février, nous réussir à transformer, transition pour pas qu'on vide, pour ne pas retourner dans le chaos et l'instabilité, mais surtout pour nous capables autour de table là, pour un compte sa population a dit depuis trop longtemps et qui peut que jamais capable de matérialiser. Je pense que c'est là qu'à foyer, c'est là défi et qui peut permettre que ne pas essuyer un échec complet. Vous parlez de changer de transition et dans l'intervention au commencement, vous parlez de élection. Est-ce que selon vous-même ou bien au niveau parti famille Lavalas, nous espérons dans le petit temps qui était à gagner un bagage qui est capable de faire pour permettre que l'élection réalisée dans le pays? Ok, là c'est pour parti famille Lavalas que nous avons parlé. Je dis, la famille Lavalas n'est pas capable de mentir à la population, n'est pas capable de mentir à la tête. Tant qu'il était à pas gagner l'élection dans temps ça. Je dis à nous connaître que 7 février son date butoir que lié parce que c'est lui qui a mis fin à CPT ça. Donc nous-mêmes, je dis à nous encourager discussion et dialogue et approche qui fait là pour nous assurer nous que avant longtemps il y a des discussions qui établies entre acteurs politiques et président CPTA de façon à ce que nous capables ensemble comprendre la situation pour nous dans le même genre et qui solution pour nous porter pour que 7 février pas un vide institutionnel qui pas va mener dans l'instabilité et dans le chaos. Et maintenant il faut comprendre tout que dans ligne continuité ça lorsque nous avons sécurité n'a pas à l'élection libre, honnête et démocratique. Donc même si nous avons un prolongement de transition, il faut que nous soyons capables de limiter dans le temps, il faut que nous soyons capables d'un calendrier pour nous évaluer, pour nous connaître clairement de qui laps de temps n'a atteint tout objectif qui doit fixer pour que la transition les finisse, les jeunes bouts. Parce que sans que nous ne mettre fin à la transition, nous avons été dans l'instabilité. Transition, ma barre rapidement. Nous, pour l'engagement de transition, nous favorables au niveau famille Lavalas avec même équipe ça, M. Vob. Non, équipe ça, les point final, c'est le 7 février. Les ne peuvent pas renouveler tête puisque la population a perdu confiance en eux complètement. Et c'est pour ça que nous disons, il faut qu'on aille toute population. Je dis à la population, la réclamer sécurité. Et c'est sécurité qui est prioritaire. Mais les réclamer tout au combat contre la corruption. Parce que les bouquets, ils pensaient que c'est corruption qui menait nos situations que nous vivons dans la journée. La population a des services de l'État haïtien. L'État haïtien pas au service de la population, je dis. L'État haïtien pas même fait le minimum qui se bat la sécurité. Il n'a pas fait le minimum qui se bat l'école, l'éducation. Il n'a pas fait le minimum qui se bat le logement. Donc, il faut aller l'écoute de la population. La population, c'est lui qui gagne la souveraineté, c'est lui qui a la légitimité. Donc, on nous rapproche, nous, de la population pour nous capables, ensemble, de
confiance yon à l'autre capable de développer, faire ça nous bien pour nous faire pour que nous atteignions l'objectif transition ça. Et famille Lavalas paraît pour engager un dialogue politique et dans la perspective d'une solution à la crise. Et maintenant, qui conditions qui nécessaires pour que le dialogue ça, M. Pacha, son dialogue qui est productif, son dialogue qui est justement crédible. Une seule condition importante, c'est la bonne volonté et la bonne foi de tous les acteurs pour comprendre que ça qui gagne là, il n'y a pas de légitimité individuelle. Donc, si nous voulons représenter la population, il faut aller à l'écoute de lui. Et si nous à l'écoute de la population, c'est sous ça la demander nous pour nous chita parler. Ça nous a parlé, M. Epacha, en pile monde toujours pour Nelly, si vous parlez de conférence également, mais selon même qui ça t'a doué à dire dans le dialogue ça, contenu. Je dis un dialogue là autour de la crise haïtienne. Nous sommes en transition, la crise haïtienne elle est située autour de l'insécurité, nous sommes capables de généraliser à tous les niveaux. Il est situé sur l'anarchie généralisée que nous vivons actuellement, mais il est tout situé sur quel avenir que nous voulons ensemble. C'est-à-dire que la société haïtienne n'a pas jamais fait une pour que nous soyons capables de dire nous avons un projet en commun pour le pays, pour que nous tous n'allions dans la même direction, pour que nous tous nous vivions égaux, pour que nous tous nous vivions libres, pour que nous tous nous vivions tout dans des conditions côté que c'est vraiment frère que nous sommes dans cette fraternité. Donc, le fait que chaque monde a un projet personnel et individuel, il n'est pas rentré dans un projet collectif. Le projet collectif, c'est pour ce table aujourd'hui. C'est pour Haïti fait pour centre de débat, c'est-à-dire qui ça nous tous nous voulons, et à partir de là, pour nous faire chemin ensemble. Et la population, c'est ça la demande de nous. Quand on a demandé nous sécurité, il demande nous tout, mettez tête nous ensemble, pour nous suspendre, aller dans l'instabilité, ça, pour nous respecter, voiler en tant que souverain. Lorsque choisit que il a l'élection, que il vote, pour nous respecter, voile, pour nous pas imposer, voile, voit pas nous, pour nous pas entrer dans la logique de sélection. Et ça, faut nous comprendre bien. Qui ça qui a créé instabilité pour nous, c'est tout autant que nous pas respecter voix majorité, que nous pas à l'écoute majorité, la quitter situation dégradée, gens pour le dégrader, gens à vivre là actuellement. Et nous pas jamais souhaiter retourner dans la situation ça que nous vivons actuellement. Donc, il faut faire une fois pour nous mettre tête ensemble, autour de la table, nous parler d'Haïti. Haïti sont bien communs que nous gagnons, puisque nous tous nous fiers d'être haïtiens, nous tous nous ici à nous rester en Haïti, à la bataille dans des conditions difficiles actuellement, parce que nous aimons le pays nous. Mais si nous aimons le pays nous, il faut nous aimer une autre tout. Nous ne sommes pas capables d'aimer le pays et puis nous ne pas aimer une autre. Donc il faut nous mettre tête ensemble pour que nous partagions ensemble réflexion chacun pour nous réellement avoir un projet commun pour Haïti. Même qui rôle et des figures historiques comme Jean-Bertrand Aristide capables de jouer dans la démarche, dans le processus et de résolution de la crise actuelle? Moi, je crois que il toujours paré pour jouer rôle lorsqu'il s'agit d'Haïti. Donc, lorsqu'il a accepté de rencontrer le président Session, c'est montrer bonne volonté de donner des conseils et de dire clairement façon que l'ouest situation et qui ça capable de faire de manière très simple. Et maintenant, une fois que ceci est dit et que bon orientation ou bien des conseils qui baillent, bon suivi qui vous fait. Et suivi qui vous fait, je dis, c'est avec les organisations politiques, surtout dans un premier temps, qui pour autour d'une table pour être capable de dialoguer, discuter, pour nous voir comment nous allons avancer. Mais, m'a persisté et me dit nous encore, faut que nous fassions pendant que nous allons à l'écoute de la population. Qui sa population a réclamé aujourd'hui? Comment tu as souhaité que ça arrive fait après 7 février 2026 et je saute signalé ça tout à l'heure et par rapport avec le temps qui gagne là,
clair que nous pas bien temps vraiment arriver et soit une élection. Qui forme ou t'as souhaité que transition doit prendre après 7 février 2026? Il est très maladroit si moi dis que moi j'ai une forme tout pareil, mais moi crois que son forme collective pour lier. Donc c'est autour de table de discussion ça pour lier parce que si nous regardons et que nous fait des réflexions aujourd'hui, OK? Nous voyons que l'on a sorti un document de 42 pages côté la réfléchi pour nous. Il ne va pas parler à la population, il ne va pas parler avec personne, mais il sorti un document et puis il dit mais qui bon haïtien, mais qui bon aller, il a besoin d'$1 milliard pour être capable de faire ceci et cela, et là-dedans, il y a 908 millions de dollars pour crise humanitaire. Donc, est-ce que son pays a construit pour nous? Ou bien au contraire, est-ce que c'est Kembe nous dans la misère, et puis pour dire nous continuer de diviser, rester dans la misère, libre pour nous, parce que nous-mêmes blancs, nous jouons pas nous lorsque nous avons fait ça. Donc tout en dynamique, et nous-mêmes au niveau de l'organisation, pour nous capables de comprendre côté majorité avait aller, nous organiser ça, la 5e édition de l'Université d'été, les 24, 25 et 26 juillet. L'Université d'été, ça, il était sur la santé économique, santé sociale et la santé politique. Donc, nous connaissons que le pays est malade. Il est malade grave. Il fallait que une réflexion qui faite pour nous capables de tendre jeunes, faire participer, pour nous capables de proposer quelque chose. Donc, oui, nous avons des idées, nous avons des bagages que nous avons proposées, et nous n'avons pas avancé vers ça. Après l'Université d'été, nous avons un programme d'alphabétisation qui a continué jusqu'à présent. Donc, nous allons toute population et nous comprenons sa population à demander. Donc, nous parlons pour nous chiter autour d'une table pour nous partager toute idée ça y est qu'a développé avec la population. On constate, Pacha, question à 2 volets, gagner une hostilité grandissante de la population par rapport à certains leaders. Et nous avons cité gagner leader Petit Dessalines et gagner tout Maître André Michel, et chaque côté au passé il y a une grande difficulté et agresser Petit Dessalines, leader Petit Dessalines, ça veut dire gagner une insatisfaction de population par rapport à une catégorie de leaders. Comment nous-mêmes nous analyser question ça, premièrement comme monde, deuxièmement comme chef parti, comme chef parti, parce que en fait un gros problème qu'a posé là, ça qu'arriver n'importe qui parti, n'importe qui leader, ça c'est le premier aspect question. Deuxième aspect que nous avons abordé avant, est-ce que nous toujours en de bons rapports avec ancien coordonnateur qui c'est Leslie et Voltaire, parce que nous demandons de quitter le pas quitter, est-ce que père avait satisfait de représentants noirs dans le conseil présidentiel transition? Ok, d'abord sur le premier volet question, Langari, nous toujours et nous devons nos obligations de condamner la violence, quel que soit côté de l'avenir. Donc, depuis qu'il y a violence physique et atteinte physique, sur le monde, nous condamnons et nous pas capables de cautionner. Maintenant, réalité, ça que nous vivons, il faut que nous comprenions. Si nous pas mettons tolérance là nous pour nous capables vivre l'un avec l'autre et respecter choix ou voix au monde blanc, nous gagnons capacité et liberté pour nous voter, pour nous choisir mon nouveau qui représente nous. So, ou ne doit pas d'accord avec le monde, mais ou une façon qu'on peut exprimer des accords avec le monde à travers des élections côté que ou rejeter le monde parce que ou bal on vote de non-confiance. Donc, nous-mêmes, c'est là, nous pensons qu'il faut avancer avec le pays, c'est dans la tolérance et le respect de tout un chacun. Ça, c'est une. Deuxième volet de la question, nous-mêmes, nous t'ai déjà dit, Gary, que nous t'ai assumé par des chèques à nous. Nous n'avons aucun problème avec personne. Que ce soit notre représentant choisi, nous t'ai choisi le petit Voltaire pour être capable de représenter nous. Il a peut-être fait des choix que nous-mêmes nous pas cautionnés parce que nous t'ai avertis, nous t'ai dit plusieurs fois, attention, n'a pas où chèque là. Et nous voyons que malgré tout, CPT a pas à l'écoute, il pas attendu, il choisit route là. Et je dis, c'est ça la vie. Mais pendant ce temps, j'étais 6 mois. Est-ce que nous sommes capables de 6 mois les bras croisés et puis nous pas dire rien, nous pas faire rien? Si je dis, c'est
Laurent Cessier qui prend la présidence du Conseil et qu'il a fait un appel, et qu'en appel, ça lui fait suivre, il fait suivi de l'appel, ça, à côté que il commençait à rencontrer le monde vraiment et il sincère dans sa démarche. Nous-mêmes, nous embrassons cette démarche-là et nous n'avons pas le choix de participer à côté avec lui pour nous essayer pour un chemin ça. Insécurité, lui atteint nous tous indistinctement. Pas de monde en Haïti pas victime de l'insécurité sous une forme ou sous une autre. Pas de monde qui pas de parents qui victime de insécurité, de kidnapping ou d'autres formes de violence sur leur personne. Donc, je dis, nous toutes nous avons obligation à chaque fois que nous avons une bonne volonté, une bonne foi, et que on veut essayer pour nous sortir pays dans sa vie, il faut que nous réceptifs à l'appel là, il faut nous participer à l'appel là, mais nous avons toujours dit ça en seul bagage. L'ouvrir oreilles bien grand pour tendre sa population à dire, pour tendre sa population à demander. Et je dis à la population à demander un seul bagage, la demander sécurité. Donc je dis à nous pour nous et nous participer chaque fois que nous demandons pour nous proposer pour nous comment proximité ça pour le faire avec la population pour que nous aider la population à sortir de la misère que nous aujourd'hui. Pour nous accompagner la population dans des moments difficiles que la passé aujourd'hui à côté qui était taillé, que petit n'est pas à l'école, que bandit a plein petit en bas, 20 qui pour le mener dans le gang. Nous bouquons ouais ça. Et la population là, c'est nous la suivre, c'est nous la prendre. S'il fait nous confiance, s'il veut faire confiance à la police, mais garantis, nous tête ensemble ça, nous avons plus fort que dans nous et nous avons éradiqué le phénomène de sécurité qui permet nous de parler d'élections et d'autres problèmes que le pays a fait face. Parlant de la question sécuritaire, M. Vob, nous gagnons un nouveau directeur général dans la tête police nationale d'Haïti. En pile mon opinion dit directeur ça et les proches familles Lavalas dans le sens que ce genre de caractéristique de par exemple c'est un premier élément qui t'a pris en formation et qui t'a tourné mettre service au bénéfice de pays. Et déjà, qui ça et en fait, arriver dans cette police nationale là, inspirez-nous et comme parti. Honnêtement, je pensais que il n'y a dit n'importe bagaille. Mais M. Parizon est là pour le servir en institution, c'est la PNH. Et l'institution, ça, oui, il était créé probablement sur la première gouvernance du président Aristide, mais ça ne veut pas dire que tout le monde, c'est la balance. Il y a pour servir la population, il y a pour servir l'institution, il y a juré de protéger et servir. Donc, nous-mêmes, nous avons à l'épreuve. Et seul ça que nous sommes capables de dire, et c'est même ça, peut-être que nous avons souhaité que le président Cessier du tout ait fait comme démarche, c'est que nous avons souhaité que la police rapproche de la population, que la police suspende les réprimandes des populations qui ont des situations difficiles déjà, et que permettre à la population d'exprimer autant de fois que nécessaire, parce que si pas quitter la population exprimer, il ne faut pas connaître qui ça qui attend, qui ça qui a besoin, qui ça qui demande. Donc, nous souhaitons un rapprochement le plus rapide que possible entre la police et la population pour que proximité ça capable de permettre que la population elle-même l'aide dans le combat que nous avons mené pour nous éradiquer gangstérisation paysage et fait là. Est-ce que vous pensez, M. Parizon, qu'arrivé côté que les prédécesseurs lui ont échoué? Et pas qu'à dire pour lui, puisque c'est l'action. Qui action M. Palmené, comment M. Palmené l'action qu'a déterminé. Donc nous avons souhaité pour lui que lui capable, parce qu'il n'a pas gagné autant de temps que le prédécesseur lui, et peut-être qu'il n'a pas gagné autant de moyens, tout, parce que la situation nous a bien difficile chaque jour. La misère a augmenté, donc les moyens financiers ne sont peut-être pas aussi disponibles que nous avons pensé pour que nous acheté des équipements sans arrêt. Donc,
je crois que c'est la stratégie que vous allez développer, que vous allez envie de développer, qui va permettre de faire succès ou échec. Donc, nous-mêmes, nous là pour le succès d'Haïti, nous souhaitons réussir d'Haïti dans tout ça qu'on a fait, nous avons souhaité un changement de comportement le plus rapidement que possible pour que réellement nous joignent proximité, police, population, ça, de façon à ce que Maria et ça est capable de sonner et permettre que nous aller ensemble dans un combat qui est très difficile, parce que ça qui est plus difficile dans le combat, ça, c'est que c'est frère Cap-Goumé, je dis. C'est haïtien Cap-Goumé, je dis là. Donc, nous ne sommes pas capables à vivre dans un pays que nous sommes des frères ennemis. Et tout à l'heure, où tu as, par exemple, sur des dirigeants politiques, même voulais attirer l'attention nous, que même dans le monde artistique, pour intolérance flagrante, je dis. Vous regardez Annie Alert qui, je dis, a subi sur les réseaux sociaux des critiques virulentes par rapport à ça le choisi fait comme coupe de cheveux. C'est inacceptable. Donc, il faut que nous cultivions la tolérance, mais il faut que nous exigeons tout envers nos dirigeants, parce que si nous avons dirigeants que nous choisissons, nous pas responsables, nous nommons dans tête des institutions importantes, il faut qu'ils connaissent dans quelles conditions ils prennent le travail là. Les conditions sont difficiles, les moyens ne sont pas là, ce n'est pas un prétexte. C'est mettre marée ceinture et puis mettre stratégie de façon à ce que nous capables l'évaluons le plus tôt que possible, parce que les papes bien privilège de temps que prédécesseurs lui ont gagné.